Hello les amis, la vie est mouvement. Ça veut dire que ça bouge tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais rien qui est permanent. Et quand ça bouge, on aime bien que ça bouge plutôt dans le bon sens. Et c'est un petit peu vers ça que je vais t'emmener aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je suis Valérie, je suis coach facilitatrice en transition de vie personnelle et professionnelle. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te faire regarder, explorer un petit peu ce qui se passe sur ces 4 secteurs dans ta vie. Le premier, c'est le sommeil. Le deuxième, c'est l'alimentation. Le troisième, c'est tout ce qui concerne l'exercice physique, en tout cas le mouvement. Et le quatrième, c'est le non-mouvement que j'appellerais donc le temps calme, les temps calmes. On en a besoin aussi. Donc, il faut savoir que quand tu veux atteindre un objectif, et quel qu'il soit, mais plus ton objectif va être ambitieux, plus tu ne pourras pas faire sans cet essentiel qu'on appelle la vitalité. Il n'y a pas de projet qui est atteint sans être en pleine santé. Alors quand on imagine l'objectif d'être heureux, de partir en quête de ce qui donne du sens à notre vie, il n'y a pas d'objectif plus ambitieux que celui-ci. Donc là, on va justement aller explorer ces 4 piliers dont je t'ai parlé pour voir un petit peu quels ajustements tu pourrais faire et puis faire en sorte que tu augmentes ton niveau de vitalité et que tu sois sûr d'aller en tout cas dans ce mouvement, dans cette direction qui est la tienne pour pouvoir vivre cette vie pleine de sens. Alors, on va parler déjà du sommeil. Je ne sais pas si tu connais un petit peu, on a tous un rythme de vie et donc un cycle de sommeil qui est propre à chacun. Ce serait intéressant que tu observes comment tu fonctionnes et puis de quelle durée est ton cycle de sommeil. Moi, je sais que le mien, il dure 1h45. Alors, comment j'ai fait pour trouver ça ? C'est facile. Pendant quelques soirs, tu vas t'observer. Le soir, tu regardes à quelle heure il est. Tiens, tu commences à bâiller, tu commences à ressentir les premiers signes de fatigue et tu regardes l'heure qu'il est. Ok. Puis tu vas lutter. Et tout le monde a fait cette expérience au cours de soirées qui s'éternisaient. Parfois, on a un petit coup de barre. Puis quand on lutte, hop, on sent que l'énergie revient. Simplement parce qu'on vient de passer un premier début de cycle de sommeil. Donc, tu vas retrouver un petit peu d'énergie. Tu vas continuer à vaquer à tes occupations. Et puis, le coup de barre va revenir après. À ce deuxième moment, tu regardes l'heure encore et tu vas voir, tu vas mesurer le laps de temps, le créneau qu'il y a eu entre ce premier coup de barre et ce deuxième coup de barre. Ça correspond à la durée de ton cycle de sommeil. Alors fais-le sur plusieurs soirs pour pouvoir valider justement cette durée-là. Ce qui est intéressant, c'est que en tant qu'adulte, il est bon d'avoir au moins 4 cycles de sommeil pour avoir une nuit réparatrice. Okay, on sait que le cycle de sommeil dure entre 90 minutes, donc 1h30 et 2 heures par personne, ce qui correspond donc du coup à des nuits complètes de 6 heures à 8 heures. Ouais, c'est de façon globale. Mais toi, véritablement, de combien de temps as-tu besoin? Donc, entraîne-toi à calculer ça et fais attention à avoir une quantité de sommeil assez importante pour pouvoir te régénérer la nuit. Parce que quand on dort, il ne se passe pas rien. Au contraire, tu sais, les gens, ces bodybuilders là, qui font du muscle, c'est pas quand ils soulèvent de la fonte finalement qu'ils font du muscle, c'est quand le muscle se repose, puisque justement le muscle va se réparer et refabriquer donc de la fibre musculaire pour réparer toutes les déchirures qu'il y a eu en soulevant de la fonte. Et c'est ça qui fabrique le muscle. Finalement, dans tout ce que tu vas faire, je dirais, dans tes journées au quotidien, quand tu apprends quelque chose de nouveau, quelque part, tu vas déchirer, on va dire, toutes les connexions que tu avais dans ton cerveau. Et la nuit, pendant que tu vas te réparer, tu vas réorganiser tout ça et du coup intégrer toutes ces nouvelles connaissances, tous ces nouveaux savoir-faire, ces nouveaux savoir-être qui font que tu vas progresser dans ta vie. Donc le sommeil, très important. La deuxième chose dont je voulais te parler, évidemment, c'est l'alimentation. C'est un sujet que j'aime particulièrement et tu l'as forcément entendu plein de fois. Mange sain, mange le plus possible vivant. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger cru tout le temps, ça dépend tellement de chacun. On a des profils qui sont différents et le crudivorisme ne correspond pas à tout le monde. Mais manger des aliments crus, des aliments cuits ou tout juste relevés, sautés dans un wok, c'est parfait. L'idée, c'est d'être toujours au plus proche de l'aliment à sa source, c'est-à-dire le moins transformé possible. Donc évidemment, je t'invite à manger des fruits, des légumes, des graines, donc des oléagineux, un petit peu de céréales aussi. Et puis boire beaucoup d'eau aussi. En tout cas, voilà, essaye de favoriser, c'est pas essaye, c'est va vers les aliments
les aliments qui sont riches nutritivement parlant. En ce qui concerne justement la boisson, donc en fonction de notre corpulence, il va falloir renouveler toute l'eau de notre corps. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce chiffre. Moi, j'ai fait pas mal de recherches parce que je me suis dit, ok, on nous invite à boire 1,5 litre à 2 litres par jour pour renouveler toute l'eau de mon corps, toute l'eau de notre corps. Mais si, voilà, si moi je fais 50 kilos et puis toi tu en fais 80, si on est composé à 80% d'eau en moyenne, ben, manifestement 80% de 50 kg et 80% de 80 kg, ben, ce n'est pas la même chose en quantité d'eau à renouveler. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur un site dont je retrouverai la référence, hein, qui a amené à la conclusion suivante: multiplie ton poids en kilos par 0,03 et tu vas avoir ta quantité d'eau en litres minimum à boire pour pouvoir renouveler l'eau de ton corps. Regardons l'exercice physique maintenant. Je ne te parle pas forcément d'aller dans une salle de muscu tous les jours. On peut être en mouvement justement, on peut faire de l'exercice physique tous les jours de façon très très simple, en allant marcher simplement, en marchant d'un bon pas, en allant justement prendre une marche en forêt ou en pleine nature. Ça peut être aussi simplement en suivant une vidéo. Il y a quantité de choses sur YouTube justement aujourd'hui pour pouvoir faire du sport et suivre un cours en ligne d'une trentaine de minutes. Donc régulièrement, mais ne reste pas sédentaire dans ton fauteuil, sur ta chaise. Bouge, voilà, bouge, va dehors, va marcher. Au lieu de prendre ta voiture systématiquement, fais le plus de trajets possible à pied. Rien que ça, c'est incroyable le nombre de kilomètres, oui, qui se cumulent, que tu peux faire. Moi, j'ai calculé justement en faisant donc des allers-retours à l'école, qui est pas très loin pour mon fils. On n'était pas loin à 4 km par jour. Enfin, finalement, ça se morcelle très très bien et on se rend compte qu'on peut marcher régulièrement d'un bon pas. Bon, mais on est en pleine santé. Ça y contribue peut-être un petit peu pour quelque chose. Ensuite, le quatrième point sur lequel je voulais que tu t'attardes, c'était les temps calmes. Parce que il y a vraiment eu, je trouve, cette vague où on t'invitait pour pouvoir atteindre tes objectifs à aller go, 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 faut y aller, faut y aller. Oui, il faut y aller. Je veux dire, c'est pas en restant assis à te tourner les pouces que les choses vont arriver. Mais en même temps, c'est pas en te mettant à courir comme un fou furieux dans quelle direction d'ailleurs, pour pouvoir atteindre quel objectif d'ailleurs, que tu vas justement atteindre cette vie pleine de sens. Non, pour moi, c'est important d'avoir justement cette alternance de temps calme, où tu vas justement revenir à toi, revenir en toi. Donc ce sont des moments justement d'introspection, donc des moments de repos évidemment, mais ça peut être un moment où tu vas écrire, un moment où tu vas partir peut-être justement encore marcher en forêt, parce que la nature est tellement inspirante. Un moment où tu peux pratiquer aussi une activité créative, parce que quand on crée avec ses mains, on dépose un peu son cerveau et on peut partir dans quelque chose d'assez méditatif. On appelle ça être dans le flow, où on perd un petit peu la notion du temps, où on est simplement bien. Donc ça, ce sont des moments calmes. Et dans ces moments calmes, tiens, prends une douche. Quand on prend une douche, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, quand je prends une douche à chaque fois, c'est toujours le moment où j'ai des idées. Simplement parce que je lâche, quoi. Je lâche prise, je ne suis plus dans le go, 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 go. Ces moments-là sont importants, voilà, parce que là, il y a des choses qui vont émerger et tu vas pouvoir utiliser ce qui émerge, ce qui vient donc justement, qui remonte à la surface, pour pouvoir repasser justement à l'action. Mais une action qui va être inspirée, qui va être intelligente, parce qu'elle va être au service de ton projet. Quel qu'il soit, hein, ça peut être un projet spécifique ou ce projet global justement, qui va te conduire vers cette vie pleine de sens, en accord avec qui tu es vraiment et à laquelle tu aspires. Donc je rappelle, hein, sommeil, alimentation, donc qui comprend donc justement aliments et boissons, de l'eau et des tisanes éventuellement, de l'exercice physique et puis une alternance donc de moments calmes avec des moments d'activité. Et donc pour finir sur cette vidéo qui est parfaitement illustrée grâce à ce qui est en train de se passer. Depuis tout à l'heure, tu ne le vois pas, mais je suis en train de bouger, de me déplacer. Je suis en mouvement justement puisque la personne qui tond le terrain n'arrête pas de se rapprocher de moi et je voulais faire en sorte que tu ne l'entendes pas. Je t'invite à télécharger, à cliquer sur le lien en dessous pour avoir ton PDF du jour et puis à mener cette réflexion sur les 4 axes justement que je te propose. Et je vais repartir en mouvement parce que je pense que tu vas beaucoup trop entendre l'espèce de grosse machine qui arrive sur moi.